Seigneur encore ce soir. Amen. Amen. De l'opportunité qui nous est donnée, qui m'est donnée particulièrement de partager la parole. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Je prie que nous recevions et que cela crée un effet en nous, la parole que nous allons entendre ce soir. Amen. Amen. On n'avait pas beaucoup de temps aujourd'hui et il m'est venu à l'esprit depuis le matin de parler de la foi. Donc j'ai eu le temps de la foi et ses œuvres. Amen. Et voir comment, au travers des œuvres, le Seigneur peut nous bénir. Parce que les œuvres sont la manifestation de la foi. Amen. 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 Donc nous allons lire dans Hébreux 11 et nous allons lire également dans Jacques Méputin. Donc nous allons commencer par Hébreux 11. Okay. Hébreux 11, c'est assez long parce que ça détaille vraiment ce que je voulais dire. Donc je vais lire. C'est de Hébreux 11 de 1 jusqu'à 20. Amen. Amen. Nous y sommes, je lis. Oui. Ok. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu une vue, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Amen. C'est encore plus long. Il y a des exemples manifestes, terribles de ce que la foi peut susciter. Amen. Amen. Bon, ce qui m'a
m'a poussé à étudier ce thème, c'est que l'on prenne conscience, chacun de nous, l'importance de ce que c'est que la foi et comment la foi suscite des miracles. Amen. Bon, on va revenir sur la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bref, des choses qu'on espère, des choses à venir, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on espère des choses qu'on ne voit pas, mais on croit qu'elles sont déjà. Donc, et nous avons vu, l'apôtre Paul nous démontre combien de fois, combien par leur foi, par la foi en Dieu, l'ensemble de ceux qu'on a cités là, que ce soit Abraham, Caïn, ont reçu du Seigneur parce qu'ils avaient véritablement la foi. Et cette foi-là, il est déterminant pour nous d'avoir la foi. Je veux dire, de croire aux promesses qui nous ont été faites une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur. Et la foi ne se manifeste que par les actes que nous posons une fois qu'on a cru. Je vais lire aussi Jacques 2, 14, 26. Après, on va avancer. Jacques chapitre 2, verset 14, à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il y a quelqu'un qui dira, toi, tu as la foi, mais j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que les œuvres, par la foi, furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham a cru à Dieu, et cela lui fut imputé en justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. 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 Donc, bref, tout ça pour nous montrer, les deux tests, pour nous montrer à quel point la foi se manifeste. La foi se manifeste et la foi doit se voir. La foi doit se voir. La foi, il ne suffit pas de dire qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Même la Bible le dit, même les démons croient qu'il y a un Dieu. Mais on connaît qui tu es, si tu es un chrétien, si tu es un serviteur de Dieu, par tes œuvres. Comment tu manifestes ta foi par tes œuvres? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour ta foi? C'est-à-dire le renoncement, par exemple, au péché, le renoncement aux œuvres qui nous tiennent, auxquelles on a du mal à se séparer. Donc, c'est ça qui détermine aux yeux, pas seulement de nous les frères, mais aux yeux du monde, qui détermine si tu as vraiment cru au Dieu dont tu parles, au Dieu que tu confesses avoir cru. Est-ce que tu payes le prix de cela? Abraham a été prêt à sacrifier Isaac parce qu'il avait foi au Dieu qui lui avait donné Isaac. Le Dieu qui lui avait donné Isaac lui avait promis une postérité nombreuse en Sarah, alors qu'il avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Donc, mais il a été prêt à payer ce prix-là parce qu'il s'est dit, le Dieu qui m'a donné cet enfant, il est capable de le ressusciter ou bien de m'en donner une autre, ou bien de me donner une autre postérité à travers. Et c'est par ce sacrifice-là que le Seigneur l'a béni encore. Donc, bien aimé, je voudrais que nous comprenions que pour que le Seigneur nous bénisse, véritablement, il a besoin de voir notre foi manifester. De voir notre foi manifester concrètement dans notre vie au quotidien.
par la façon dont on applique ces recommandations. Quand on a reçu le Saint-Esprit, par la façon dont on écoute la voix du Saint-Esprit dans les œuvres que nous faisons. Est-ce qu'on est prêt à lui faire confiance? Par exemple, en renonçant à des opportunités qui ne sont pas de lui, manifestement, mais qui seraient de manière ponctuelle bonnes pour nous. Par exemple, si tu as une offre, je ne sais pas, moi ça faisait 2 semaines que je suis arrivé ici, j'avais postulé à une offre sur Internet. C'était, je ne sais même plus comment il s'appelle ces gens-là. C'était une entreprise qui disait qu'ils étaient en France. Ils m'ont envoyé d'abord le formulaire de recrutement disant que je vais toucher 700 € par semaine. 700 €, c'était 700 € par semaine. Oui, 700 € par semaine. Un mois, ça fait 2400, quelque chose comme ça. Donc 700 € par semaine. Jusqu'au point où, je suis allé avec le formulaire, jusqu'au point où ils m'ont envoyé le contrat de travail. Et ils m'ont demandé de signer et d'envoyer. J'ai dit que mais au bout, je ne sais pas, j'ai encore ça dans mon téléphone ici, là. Je vais télécharger, je vais vous montrer. Le contrat, c'était quoi? Et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils me disent que non, que je mette juste mon compte à disposition. Il va y avoir des mouvements dedans. Donc, en fait, ils disent qu'ils sont une entreprise qui fait dans la vente de meubles. Et qu'ils ont juste besoin d'intermédiaires qui prennent l'argent pour les meubles des clients et renvoyer. Et moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Je reste à la maison. Ils mouvementent mon compte et chaque semaine, j'ai 700 €. La dame, elle m'a écrit sur... Il y a un site là. Comment ça s'appelle? Il y a une application là qui est comme WhatsApp dans mon téléphone. À la fin, le Seigneur ne m'avait pas parlé de ça. C'était beaucoup d'argent. Bref, je venais d'arriver et tout, vraiment et tout, mais j'ai dit non. J'ai dit non. Et la femme, à la fin, elle m'a dit en anglais que bonne chance pour trouver un nouvel emploi. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. Bref, je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Je ne suis pas un père la vertu pour dire que c'est un exemple parfait, mais pour dire que il y a des opportunités comme ça qui peuvent se présenter à toi. Il y a des opportunités dans la vie qui peuvent se présenter. Mais moi, ça fait à peine 3 semaines que je venais d'arriver. J'aurais pu dire, mon Dieu, voilà ma part à peine arrivé en bain. J'ai mes 700 € par mois et tout. Je connais, par exemple, le gars avec qui je lui ai même pas parlé de ça parce le gars avec qui j'ai partagé la chambre, il allait me dire, mon frère, tu es malade. Tu n'acceptes pas cette offre-là, comment et tout. Je n'ai même pas parlé de ça à personne. À personne. Pour ne pas avoir la pression extérieure de faire quelque chose que mon cœur ne me disait pas de faire. Bref. Et pour dire que il faut pas. C'est de la foi, justement, c'est ça. Parce que moi, je sais que pour arriver ici en Europe, je n'ai payé personne. Je n'ai donné l'argent à personne. Je suis venu ici, là, je n'ai dépensé personne. Je n'ai rien vendu, je n'ai rien. C'est le Seigneur lui-même qui a fait que j'arrive ici en Europe. Je me dis que ma foi est en lui. Je me dis que si il décide que je rentre ou bien que je ne veux pas avoir ce type de pression et me mettre à faire des choses qui vont pousser à me compromettre. Donc, c'est un combat quotidien de pouvoir se garder, de garder son cœur, de pouvoir se garder, se préserver, à ne pas se compromettre, parce que ce n'est pas facile tous les jours. Donc, on peut dire que la foi doit être visible. Le Seigneur est sensible à cela. Et c'est pour ça que ceux qui ont été bénis, ceux qu'on a cités qui ont été bénis là, que ce soit Caïn, que ce soit Noé a construit une arche, parce que le Seigneur lui a dit de construire une arche. Et le Seigneur lui a dit qu'il y aurait des luges. Il a construit sans se poser des questions, il a fait l'arche. Il a dit à tous ceux qui étaient autour, on lui a dit que mon ami, tu es un fou. Mais lui, il avait foi parce qu'il connaissait le Dieu qui servait. Et je veux que nous ayons cette conscience-là. Que par les œuvres que nous posons, ce n'est pas juste une question de confession. La foi ne se limite pas à la confession qu'on dit. La foi ne se limite pas à la prière. La foi ne se limite pas à l'église. La foi se manifeste au quotidien. Et c'est par cette foi-là, et c'est par ces œuvres-là qu'on reconnaît l'amour que tu portes au Seigneur et peut-être même aussi la confiance que tu lui portes. Parce que renoncer à se compromettre, parce que tu espères à la promesse que le Seigneur t'a faite, il t'a dit qu'il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Renoncer à toutes ces opportunités qui peuvent paraître des opportunités immanquables pour d'autres, aux yeux
des hommes qui sont autour de nous, qui vont te parler, tout le monde dit, mais comment tu peux... Attends, il y a certains gens, on va te dire, mais comment... Attends, c'est une offre, tu ne peux pas la refuser, c'est tellement... Hein, tu peux pas... Non, mais parce que toi, tu as la foi et tu sais le Dieu que tu sers. Tu es capable de renoncer à ce qui paraît être des offres immanquables pour d'autres. Parce que tu sais la promesse qu'il t'a faite. Et nous avons vu là que à chaque fois, tous ceux qui sont tenus, qui ont tenu face à ce type de tentation, qui ont manifesté leurs œuvres, qui ont manifesté leur foi par des œuvres, le Seigneur les a bénis. Donc, bien aimés, je voulais que nous soyons conscients de cela, que le Seigneur, je reviens là-dessus, chapitre 11, au travers de ceux qui nous ont précédés et qui sont comment on dit, des modèles, je ne sais pas. Par exemple, Abraham, que ce soit Abraham ou Noé, il a cité tellement d'exemples ici, là, l'apôtre Paul. Pardon. Ou Abel même. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Parce que Caïn, Abel, a offert un sacrifice à son Dieu. Comment dire, c'était Caïn, c'est Abel, non? Oui, Abel. Et Caïn qui l'a tué par jalousie. Caïn était désinvolte. Caïn était désinvolte. Il a offert, il a pris un petit sacrifice là et tout pour son Dieu. Abel a pris du temps. Abel a offert le meilleur de lui-même à Dieu. Il a offert le meilleur de lui-même à Dieu. Et le Seigneur l'a béni. Pareil pour Abraham, pareil pour Noé, pareil pour tous ceux qu'on a cités là. Donc, bien aimé, que nous soyons, je veux dire, c'est un défi d'être chrétien, surtout par ces temps-ci. C'est vraiment un défi. C'est un défi. Et nos choix ne peuvent toujours ne pas être compris. Mais nos choix ne peuvent toujours ne pas être compris par ceux qui nous entourent et qui n'ont pas cru. Mais ce qui est sûr, c'est par nos choix que le Seigneur sait que nous lui sommes dévoués. Que le Seigneur sait que nous nous sommes abandonnés à lui et que nous lui faisons entièrement confiance. Parce que c'est très facile, face aux difficultés, d'essayer de trouver des solutions par soi-même. Quand tu es dans les difficultés, de réfléchir et te dire que non, franchement, c'est vrai que la Bible dit ça, mais vraiment, même Dieu lui comprend la difficulté que je suis ici, là, que je vis là, lui-même, il sait que vraiment, c'est trop difficile. La Bible dit qu'il n'y a pas de tentation qui nous a donné qui soit au-dessus de nos forces. Donc, Dieu s'attend à ce que nous fassions face. Nous fassions face. Et que par nos œuvres, nous lui prouvions notre amour. Et il n'y a aucun de ceux que j'ai cités, dans la parole là, n'a été dessus. Tous, leurs promesses ont été accomplies. Tous ont reçu leurs promesses. Tous. Tous. Que ce soit Joseph. Joseph qui a refusé de se compromettre. Attends, Joseph aurait pu dire, quand la femme de Potiphar l'a attrapé, que vraiment, c'est moi qui ai voulu la merci, elle est venue seulement s'accrocher à moi. Est-ce que ce n'est pas moi qui l'ai appelée? Voilà. Et puis Potiphar, c'est un grand gouverneur. Si je commence à gérer la maman-ci, peut-être derrière, je vais commencer à avoir des subsides et tout. J'aurai un bon poste et tout et tout. Ça, c'est les raisonnements humains. Les raisonnements humains que toute personne normale aurait pu avoir. Je dis que, mais Joseph savait d'où il sortait. Il connaissait d'où le Seigneur l'a tiré. Il savait ce qu'il avait à perdre. Parfois, le problème c'est que nous nous rendons pas compte de ce que nous avons à perdre en n'obéissant pas au Seigneur. On regarde, comment dire, le bénéfice immédiat. Mais la parole le dit. Attendez, on revient dessus même là. C'est tellement, vraiment, j'aime lire les épîtres de Paul. Il est comme, je ne sais pas. Attendez, s'il vous plaît, je redescends là-dessus. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts.
Voilà. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il dit encore, bref, pour dire que c'est, comment dire, la foi, c'est, comment on dit, la foi doit être palpable. Doit être palpable. Le Seigneur doit sentir. C'est pour ça, la dernière fois, je parlais des épreuves, comment le Seigneur nous éprouve pour voir, quel est le degré d'attachement à son à quel point nous sommes attachés à lui. C'est pareil avec la foi et les œuvres. Le Seigneur doit sentir par la foi, par nos œuvres dans la foi, que nous tenons à lui, que nous lui faisons confiance et que nous nous abandonnions. Parce que, c'est quand c'est comme ça là, quand on s'abandonne au travers de la foi et la confiance qu'on lui porte, lui-même il prend les rênes. Il prend les rênes et on commence à avoir des témoignages. On commence à avoir des témoignages dans notre vie. On commence à avoir des témoignages. Quand tu peux faire les choses par toi-même, mais tu décides que non, je fais la volonté du Seigneur, lui-même, il sait à quel point. Donc, il sait que tu es son Père et que tu n'as aucun autre recours. Aucun autre recours que lui. Et lui-même, il prend les rênes. Mais tant que nous-mêmes, nous essayons toujours de trouver des solutions, quand face aux difficultés auxquelles nous faisons face, nous cherchons des solutions humaines au lieu d'essayer quand face aux difficultés auxquelles nous faisons face, nous cherchons des solutions humaines au lieu de chercher la volonté du Seigneur. Nous perdons et nous ne bénéficions pas des promesses qu'il avait pour nous. Les œuvres sans la foi sans les œuvres est morte. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et les œuvres sans la foi sont vaines. Parce que si tu fais des œuvres et que tu n'as pas de foi, tu fais ça pour toi-même. Donc, c'est pas, Dieu ne te gère pas, Dieu ne te connaît pas. Tu le fais pour toi-même. C'est pareil, c'est pour ça que on voit les gens qui font les humanitaires là dehors, qui n'ont pas le Seigneur. Ils peuvent aller donner la nourriture aux sans-abri sous le froid et tout. Mais ça ne va pas leur garantir le salut. Donc, il faut que tu aies reçu le Seigneur, que tu aies la foi qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour toi, pour que tu reçoives le salut. Donc, les œuvres sans la foi sont inutiles. Surtout, bon, c'est bénéfique aux yeux des hommes, mais c'est inutile devant Dieu. Donc, la foi sans les œuvres est morte. Franchement, bien aimé. Il faut que nous prenions conscience au quotidien, parce que c'est un défi. Être chrétien, c'est quelque chose, c'est un défi quotidien dans ce que nous vivons. C'est un défi quotidien. Il faut se garder chaque jour, parce que c'est très facile de glisser. C'est au quotidien, il faut être vigilant. Au quotidien, s'abandonner au Seigneur et lui faire confiance. Dans les choix que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas gérer dans nos vies. Il n'y a rien. Que ce soit financièrement, que ce soit dans la santé, il n'y a rien. Il n'y a rien qui le dépasse. Je disais à un frère du pays l'autre jour que les besoins de l'homme sont tellement petits pour que le Seigneur ne tienne pas ses promesses à ceux qui lui sont fidèles. On a besoin de... Il a fendu la mer Rouge. Il a créé le monde. Il demande juste qu'on lui fasse confiance. Et que notre foi soit manifeste par nos œuvres, à la façon dont on le suit, à la façon dont on s'abandonne au quotidien à lui. Qu'on laisse nos petits plans du quotidien dans nos vies, les petits calculs que nous faisons. Vraiment, si je ne fais pas ça, est-ce que vraiment, vraiment ça va se passer comment? Ouais, non. Non. Abandonne-toi au Seigneur et vois. Il ne peut pas te décevoir. Il ne peut pas te décevoir. Il ne peut pas. Il n'a jamais déçu tous ceux qui se sont abandonnés à lui. Il n'a jamais déçu ceux qui lui ont été fidèles. Il n'a jamais déçu ceux qui lui ont fait confiance. Ce n'est pas toi qui vas décevoir. Donc abandonnons-lui. Abandonnons-nous à lui. Il est fidèle. Et nous n'avons même pas de gros besoins. Mais le problème, c'est qu'on ne lui fait pas assez confiance souvent. On veut l'aider. On veut aider Dieu. On se dit que, bon, peut-être si lui-même il a permis ça. Peut-être s'il a permis que ça t'arrive, c'est parce pour lui, il veut voir à quel point Jésus-Christ, pour guérir les malades, s'appuyait sur leur foi.
s'appuyaient sur leur foi. Soit, pour que tu disais, il te disait qu'il te soit fait selon ta foi. La foi est indispensable pour que nous recevions du Seigneur. La foi est indispensable. Maintenant, les œuvres, une fois qu'on a cette foi-là, prouvent au Seigneur qu'on a foi en lui, qu'on lui fait confiance. Et c'est déterminant pour que nous recevions de lui. Il ne suffit pas. Tout le monde, comme la Bible dit, même le diable reconnaît qu'il y a un Dieu. Ça ne lui suffit pas. Pour qu'il sache que tu lui appartiens, que tu es déterminé à avancer avec lui, il faut qu'il voie dans ta vie, une fois que tu l'as reçu, combien tu lui fais confiance en renonçant toi-même à gérer ta vie par tes propres efforts. Gérer sa vie par ses propres efforts, ça veut dire quoi? La parole de Dieu est efficace. Il y a pratiquement tout ce qui est nécessaire à notre vie quotidienne là-dedans. C'est s'appuyer sur la parole de Dieu et c'est écouter le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que, franchement, quand on pêche, on sait qu'on est en train de pécher. Même si ce n'est pas écrit sur la Bible. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible. Parfois, quand tu fais des petites transgressions, toi-même, ton cœur n'est pas en paix avec toi-même. Tu sais que non, alors si. Même si on veut parfois se trouver des raisons que vraiment, on n'a pas trop dit. On n'a pas dit que non, il ne faut pas boire d'alcool, mais est-ce que, machin. Tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. Donc, quand tu fais un truc, toi-même, tu sais que ce n'est pas que tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas libre avec ça. Toi-même, tu sais que tu n'es pas dans les voies du Seigneur. Et tu dois arrêter. Et arrêter ça, c'est faire confiance en Dieu. Savoir que, au-delà de ça, il prend le contrôle. C'est pour ça que vous voyez souvent, il y a des gens, quand ils reçoivent le Seigneur, ils abandonnent ce qu'ils faisaient. Si c'était un bandit, il abandonne, il arrête de voler. Il y a même certaines femmes qui laissent le mariage. Elle n'était pas mariée, elle avait 2 enfants, elle vivait une union libre et tout. Elle quitte. Elle dit que ce n'est même pas une vie qui honore le Seigneur. Tout le monde va dire, oh, qu'est-ce qu'elle fait comme ça là? Non. Quand le Seigneur entre dans ta vie, il veut voir ça. Ces changements qui prouvent qu'il est entré dans ta vie et que tu lui fais confiance. Et que tu vois. Il y a des gens, il y a des filles qui se prostituaient et c'était leur seule façon de vivre. C'était leur seule façon, selon elles, de subvenir à leurs besoins. Ce n'est que comme ça qu'elles le faisaient. Mais elle reçoit le Seigneur, elle arrête cette vie-là. Les gens se demandent, mais comment c'est sûr que ses collègues lui disent, mais comment tu vas faire pour vivre? Tu vas manger comment? Tu sais que la vie, sinon. Mais le Seigneur prend toujours soin. Le Seigneur prend toujours soin. Tu n'auras peut-être pas le niveau de vie que tu avais avant, mais la paix que tu auras dans le cœur ne peut même pas acheter, ne dépasse tout l'argent du monde que tu auras. Donc, suivre le Seigneur, il n'y a pas. Et il faut que nos vies, pour que nous recevions véritablement. Parce que on reçoit une fois qu'on a reçu le Seigneur. C'est une bénédiction. Le Seigneur va prendre soin. Mais pour que tu entres vraiment dans la bénédiction qui t'est réservée à toi, on a vu avec Noé, on l'a vu avec Abraham. Tu dois manifester par les œuvres ta foi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, la foi, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut que nous lisions la Bible. Qu'on se nourrit de choses spirituelles. La Bible dit que nous nous affectionnons des choses d'en haut. Donc, que nous nous nourrissions de cela, ça va susciter en nous, ça va réveiller en nous cette confiance qui est nécessaire pour pouvoir faire ce qu'Abraham a fait avec Isaac. Amener son fils unique que le Seigneur lui avait donné. Et c'est ça les œuvres de la foi. Amen. Amen. Ok. Amen. Je bénis le Seigneur et nous allons prier pour la parole et